À la rencontre des lactaires, des fructifications qui ne manquent pas de couleur. Bonjour, bonjour, tout d'abord. En ce début d'automne que nous espérons prometteur, nous allons vous parler des lactaires. Il faut savoir qu'il y a plus de 150 lactaires en Europe. Lactaire signifie qu'il produit du lait, mais en quantité importante ou faible. Les lactaires appartiennent à l'ordre des Russulales comme les russules. Sous le chapeau des lactaires est l'hyménium, la partie productrice de spores. Cet hyménium peut être représenté par des lames. L'hyménium, chez les champignons, peut aussi être représenté par des tubes appelés mousses chez les enfants. C'est le cas de Boletus edulis, le cèpe, le noble représentant des champignons à tubes. L'hyménium, sous le chapeau, peut être représenté sous la forme d'aiguillons souples, comme chez le pied de mouton. L'hyménium peut être enfin représenté par des plis qui descendent largement sur le pied. C'est le cas de la girole. Petit récapitulatif sur les principales représentations de l'hyménium, il faut savoir qu'il y en a d'autres. Revenons aux lactaires. Les chapeaux des lactaires portent le plus souvent une dépression centrale, une sorte de cuvette. Des cercles formant un zonage concentrique sont souvent présents chez le lactaire. Il y a donc des lactaires pourvus d'un zonage plus ou moins important et des lactaires non pourvus. La chair des lactaires est cassante, comme la craie. Cela dit, éliminons le risque amanite dans le cadre d'une cueillette de lactaires. Sur la partie haute du pied de l'amanite se trouve en général un anneau membraneux. Une autre membrane appelée volve enveloppe la base du pied. Attention, cette volve est souvent invisible étant sous la terre. Rien de cela chez le lactaire. En tout cas, s'assurer de l'absence d'anneau et de volve dans ce que l'on croit être un lactaire. Cela particulièrement chez les cueilleurs débutants, bien entendu. Un autre critère de détermination important chez le lactaire, la présence de lactex appelé communément lait. Ce lait exude en quantité plus ou moins importante au froissement des lames ou à la cassure. Ce lait est blanc et reste immuablement blanc chez certaines espèces comme Lactarius confortus en 1. En 2, chez Lactarius chrysoreus, le lait, d'abord blanc, jaunit très rapidement. En 3, chez Lactarius violescens, le latex blanc devient rapidement mauve, puis violet. En 4, chez Lactarius acris, le latex blanc devient rose. Le lait blanc d'autres lactaires peut virer au gris ou encore au vert. Une remarque importante, les lactaires au lait blanc ou au lait blanc évoluant vers une autre couleur n'ont aucun intérêt du point de vue alimentaire. Ils sont âcres, voire très âcres. Attention, l'un de ces lactaires à lait blanc, Lactarius torminosus, le lactaire à toison, est aussi appelé lactaire à colique. Heureusement pour nos papilles, il y a des lactaires à lait orangé
et à lait rouge. Le lactaire délicieux et le lactaire sanguin sont les plus appréciés. On les appelle lactaires du pin car on les cueille sous les pins ou dans l'environnement racinaire des pins. Et voici maintenant le lactaire délicieux, appelé aussi safrané, ou encore pinèn. Le chapeau est orangé, carotte, zoné et verdissant dans les blessures. Les lames sont orangées, comme la chair d'ailleurs. Le pied est couleur du chapeau. Il est blanc, disons, avec des taches orange. Grâce à ces taches, on dit que le pied est scrobiculé. Le latex de la chair du pied ou du chapeau maintenant. Dans ce latex est orangé, couleur carotte. Il s'oxyde et devient légèrement sombre au séchage. Ce lait n'est pas très abondant. Le lactaire délicieux, dont Lactarius deliciosus, vit sous les pins. On le trouve facilement en Provence, mais en Provence, donc, on se tournera plus facilement vers Lactarius sanguiflux. En saison, octobre et novembre sur les pentes du mont Ventoux, on trouvera Lactarius sanguiflux, le lactaire sanguin, dans l'environnement du pin et du genévrier. Ici, on peut voir des fragments du chapeau en forme d'entonnoir, caractéristique de la grande majorité des lactaires. La chair paraît granuleuse, sa teinte est d'un rouge vineux. Il y a aussi Lactarius salmonicolor, le lactaire couleur saumon. On cueille ce lactaire sous les sapins, jamais sous les pins. Il est mangeable, comme on dit communément, mais en faisant la grimace. Il y a aussi Lactarius deuterimus, le lactaire orangé de l'épicéa. Son odeur et son goût ne sont pas des plus avenants. Lui aussi est mangeable, en accentuant un peu plus la grimace. Dans le groupe des lactaires à lait orangé, on trouve enfin Lactarius quieticolor, appelé lactaire gris orangé du pin. Le chapeau de Lactarius quieticolor à gauche tire sur le brun. Il est zoné de cercles brunâtres. Le chapeau de Lactarius deliciosus, le lactaire délicieux, est orangé. Il est aussi zoné. Le lactaire quieticolor est mangeable, à l'égal du lactaire du sapin et de celui de l'épicéa. Les expressions lactaire du pin, lactaire du sapin, lactaire de l'épicéa vous ont certainement chatouillé l'oreille. La raison, ces champignons sont mycorhiziens. Il s'agit là d'unions secrètes, discrètes et surtout invisibles dont nous allons à présent vous parler. Pour le renouvellement et dont le maintien de son espèce, le lactaire libère à maturité des milliards de spores. Mais oui, des milliards. Ces spores sont microscopiques et donc invisibles à l'œil nu. La taille d'une spore se situe entre 5 et 9 microns. La spore est donc invisible à l'œil nu.
Les spores du lactaire dispersés dans le sol par la pluie ou la microfaune, ces spores dont germent. Les filaments originaires de ces spores forment un mycélium en général invisible à nos yeux. Le tableau qui suit vous parlera de symbiose, c'est-à-dire de l'union intéressée, peut-être même amoureuse, entre deux partenaires, les radicelles du pin d'un côté, le mycélium du lactaire de l'autre. Dans cette zone d'union, appelée zone d'échange, le mycélium du lactaire livre aux radicelles du pin l'eau et les éléments minéraux comme l'azote et le phosphore. Toujours dans la zone d'union et donc d'échange, le mycélium du lactaire reçoit, par les radicelles du pin, des vitamines et surtout des glucides issus de la photosynthèse. Un jour d'automne, la mycorhization, résultat d'une symbiose réussie entre les deux partenaires, la mycorhization, donc, permettra l'apparition de jeunes lactaires, fructification essentielle pour perpétuer l'espèce. En route à présent dans le Luberon pour nous dégourdir les jambes. Mais dis donc, ils sont énormes. Voilà de véritables assiettes et parfaitement sains. Ah oui. Lactarius sanguifluus, le lactaire sanguin. Mhm. Tu me vois? Oui, mais pas en Tu plein. vois les champignons? Ah non, va doucement. Voilà. Hein? Ouais. Ben, malheureusement, ça a gelé cette nuit. Il va falloir tout de suite en arrivant les traiter. Sinon, ils iront pas bien loin. Voilà le lactaire sanguin. J'ai coupé les pieds, on voit bien la couronne rouge. Rouge, ouais. Sanguifluus. Alors, on va couper les autres. De véritables assiettes, hein. Ah oui, magnifique. Voilà. Et on va couper. Ils sont sains, hein, ceux-là. Et nous sommes sur notre parterre de sanguifluus. Voilà. J'en coupe un. Le voilà. Et à côté, il y en a d'autres. Ah, il est beau, hein, on dirait une assiette énorme. Encore un sanguifluus, tu coupes bien le pied. Pour un peu, oui, il faudrait une tronçonneuse. Fais voir dessous. Dessus, tourne-le. Oh, qu'il est beau. Ah oui. Bon, ben, c'est pas grave, hein. Voilà une belle assiette, hein. Voici pour finir un lactaire dont nous n'avons pas encore parlé. Le lactaire semi-sanguin, Lactarius semi-sanguineus. Drôle d'entité que ce lactaire au demeurant comestible et poussant sous les pins. Ce lactaire est d'abord orangé à la cassure, comme le lactaire délicieux. Puis le lait vire au rouge vineux, comme le lactaire sanguin. Un verdissement intense envahit parfois le chapeau. C'est le moment de nous quitter. Si vous souhaitez toutefois vérifier vos connaissances sur le lactaire, un quiz est à votre disposition. Ce quiz est intitulé « Lactaire, où es-tu? Lactaire, ne te cache plus ». À bientôt donc, si vous le voulez bien.